Une bande de copains, un accident, le Cap Ferret, vous voyez où je veux en venir? On a maté pour vous les petits mouchoirs et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bienvenue dans 2 heures de perdu, ce soir consacré au Petit Mouchoir, un film de Guillaume Canet. Pour en parler avec moi ce soir, Mickaël. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bah après la vision de ce film, un peu moins bien, mais ça va, globalement. Tu es triste, c'est normal. Greg, ça va? Ça va mieux que Mickaël? Bah ça va mieux que Mickaël, visiblement, ouais. On dirait. Je suis vraiment au bout du rouleau. Du rouleau de petit mouchoir. Ça commence. Donc, Les Petits Mouchoirs, film de Guillaume Canet, sorti en France en 2010, distribué par EuropaCorp, encore eux. Au casting, on retrouve François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel, Gilles Lelouch, Jean Dujardin, Laurent Lafitte, Valérie Bonneton et Pascal Arbillot, on sait pas qui c'est. Alors Laurent Lafitte, à pas confondre avec Laurie Lafont. Celle-là, elle était préparée aussi. Donc, je vais pas commencer par Mickaël, t'as l'air bien trop excité. Greg, comment tu as maté ce film? Comment ça s'est passé? Mais ça a été en fait, c'était pas si terrible, je l'ai maté en 2 fois parce que faut se l'infuser quand même, mais c'était pas si terrible. Tu t'es arrêté au milieu, tu t'es arrêté où? Je me suis arrêté pile au milieu, je l'ai fait en 2 fois, 2 soirs. Pile au milieu, ouais. Parfait. Mickaël? Bah alors moi c'est marrant parce que moi je l'ai vu il y a 2 ou 3 ans. Ouais, attends juste un instant, c'est la première fois que tu le voyais, Greg? Ah non, je l'avais déjà vu. Ah, tu l'avais déjà vu? Ouais, je l'avais déjà vu. D'accord. Donc tu savais la purge. Mais je crois que je l'avais vu au cinéma la première fois. Tu t'en souviens plus, ouais. Non, je m'en souvenais plus, non. Ça fait chier de payer pour ça. Mickaël, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu l'avais vu? Ouais, non, bah je me casse. toi, tu l'avais payé aussi? Non, moi je l'avais vu en DVD. Ouais. Figure-toi que j'ai le DVD chez moi. Ça c'est déjà. ça c'est un objet qui risque de valoir beaucoup d'argent dans 50 ans. Autant dire que je l'ai pas encadré, hein. Enfin bref. Et je l'avais vu il y a 2-3 ans, et c'est marrant parce qu'en le regardant aujourd'hui, je me souvenais pas qu'il était aussi long, bizarrement. Attends, mais pourquoi t'as le DVD? En fait, on a fait comme si c'est pas moi, en fait, je partage ma vie avec quelqu'un qui a le DVD, voilà. Ouais. Voilà. Tu vois, encore moi j'étais le voir au cinéma, mais je savais pas, tu vois. Faudrait voir à changer la personne avec qui tu es. Non, il y a peu de chance. Ça va très bien. Enfin bref. D'accord. Donc je me souvenais pas qu'il était aussi long, ce qui a un certain côté à mettre à l'honneur du film. Oui. Par contre, je me souviens qu'il était aussi nul. 154 minutes, effectivement. Hein. Ouais, 154 minutes. Mais c'est-à-dire qu'il était tellement long qu'à la fin, j'avais les cheveux longs, une barbe. 154 minutes, ça c'est la vraie durée ressentie. On est à 154 jours. Quoi. C'est assez. Moi je l'ai pas vu au cinéma évidemment. Je l'avais regardé pour être honnête, je savais que j'allais détester ce film et je me l'avais maté tout seul il y a genre 2 ans. Avec mon plat de pâtes et tout, en adorant détester ce film, parce que ça me convient bien. Et là, l'idée de le revoir vraiment me faisait vraiment chier, mais vraiment, c'était pas possible. Et je me suis vraiment pris la purge des 2h30, hein, parce que c'est hyper long. Quoi. Hyper long. Je voulais le mater d'un coup, parce que je voulais m'en débarrasser. Moi, c'est pareil. Et c'était compliqué, quoi. Ouais, il a pris la durée du chef-d'œuvre, quoi, pour faire un chef-d'œuvre. Mais ça, clairement, les grands films, c'est-à-dire 2h30, faut que je fasse 30 minutes de bobine. Non, mais je pense que ce que c'est dit Guillaume Canet, c'est 2h30. On va s'attacher aux personnages, on va pleurer, quoi. C'est loupé, en fait. Plus c'est long, plus on va les aimer, quoi. C'est ça, ouais. Bon, par contre, juste là pour revenir rapidement, l'histoire, qui peut la résumer là entre vous deux? Non, je te laisse l'honneur de le faire parce que moi, ça... Greg. Bah, c'est une recette simple, hein. C'est une bande de potes, un film français, un truc qui marche toujours, des bandes de potes. Il y en a eu des milliers, des films sur les bandes de potes, sauf que là, il rajoute un truc au début. Dès le début, c'est que un des potes, il a un accident de moto. Tragique, ouais. Scooter. C'est Jean Dujardin, exactement. On verra pas du film, hein, d'ailleurs, on le verra. Si, rapidement. déguisé en femme. Un peu défiguré, on le verra, mais très peu. Et donc, cette bande de potes, juste après cet accident, visiblement, ils tiennent vraiment à leurs vacances. Et ils décident de laisser leurs potes à Paris et d'aller passer leurs vacances. La question se pose, on part en vacances ou non, quoi. Au Cap Ferret. Ce qui est fort, hein. Mais on y reviendra plus tard parce que c'est un point très intéressant dès le début du film, quoi. Moi j'ai lu pas mal de trucs sur ce film. Il y a plein de gens, donc, qui sont beaucoup de critiques de cinéma, Télérama et tout, qui sont vraiment attachés
au côté c'est un film sur l'amitié et tout. Moi je suis pas d'accord, je pense que c'est un film sur le Cap Ferret et les huîtres. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Je pense qu'ils ont reçu de la thune de la mairie. Hein. Alors clairement s'il a De la région, quoi. subvention de la putain Ah non, de mais région, attends, non, c'est pas possible. Guillaume Canet s'est payé ses vacances sur le CNC quand même. j'ai à dire. Ça, c'est Parce quoi. que là, Et il y a tous ses potes aussi. Ouais. Bah, juste sur Télérama, parce que Télérama a bien aimé ce film ou parce que j'ai non, pas lu non, tous les non, critiques. tout le monde a testé. Ah, Tout le monde a non, testé, je ça me crois, rassure. sauf Libération. Mais Ah oui, je quand crois même. que c'est tout. Non, mais vraiment, c'est facile. Non, de première a dû critiquer aimer ce quand film. même. Première a dû aimer, non, même pas. Si, ouais, première. Ah oui, si. Ah oui, ça si, je sais si. pas. Ouais. Tu sais pourquoi Non, pas si, les petits bouts. Pas Sissi l'impératrice, le film. Donc, moi, je voulais juste revenir parce que faut quand même mettre à l'honneur ce qui est mis à l'honneur. La première scène du film, j'ai pas envie de dire waouh, mais franchement, la première scène du film, moi, pour avoir vu ce film-là et l'avoir détesté énormément, j'ai été Objection, votre surpris. honneur. Non, mais c'est quand même un beau plan, tu vois, la belle séquence, il sort des toilettes. C'est ce que je me suis On dit. va parcourir la boîte du baron. Il doit probablement avoir des parts dans le baron parce qu'il veut nous montrer quand même la gueule C'est de sa possible. boîte. Et ensuite, on va voir jusqu'à Alexandre Cousin, ce qui est pas mal quand même. En fait, non, moi j'ai une objection parce que Ah, je objection. pense que à l'image de l'accident, je pense que Guillaume Canet se plante dès le début, en fait. Pour une bonne et simple raison, c'est que Jean Dujardin, qui est Oui. quand même le personnage, bon, on explique vite fait, il sort d'une boîte de nuit, il est bourré, il est défoncé, il prend son scoot, il rentre chez lui, il se fait défoncer par un camion. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais. C'est ce qui Alors, se passe. l'effet spécial est bien foutu et c'est Ouais. peut-être le seul truc à sauver du film, Ouais. à mon avis. Ouais, Mais bof. le problème, c'est qu'en fait, on est quand même censé ressentir de la compassion pour ce personnage qui a un accident grave et qui va rester à l'hosto quand même. Sauf que c'est un immense connard. C'est un gros connard, C'est exactement. un Le gros mec, con. il arrive dans la boîte de nuit, il rentre dans les chiottes des meufs et il dit Waouh, t'es bonne, toi, je t'ai baisé, non Putain, c'est juste un beauf, quoi. D'ailleurs, c'est sur quoi la meuf reste son réaction, genre oui, ou si tu veux le faire volontiers, tu vois, genre évidemment tu es un dieu comme tous les personnages de ce putain de film. Non mais faut pas déconner, tous les gens autres que leur putain de bande, mais ils se les tapent easy. Enfin, on va parler tout à l'heure de Gilles Lelouch, je sais que ça tient à cœur. Ah, moi, Greg, ça me tient à mais cœur. c'est vraiment. Mais j'ai genre- pas détesté ce film genre, encore il une veut se fois. taper la serveuse, il va se taper la serveuse. C'est même la question ne se pose même pas, tu vois. Mais bon, je suis d'accord. Moi, déjà, la première scène, je la trouve hyper maladroite, un peu à l'image de tout le reste du film d'ailleurs. Mais là, on peut enchaîner. Enfin, à moins que vous ayez des choses à dire, on va pas passer trop de temps sur cette scène. Non, on Moi, va je pas l'ai passer bien trop de aimé, ça me temps. fait chier Moi, je quand trouve même. que, tu vois, il y a un truc qui est vraiment téléphoné, c'est genre, il est dans la boîte, il s'éclate, il prend de la coke, il va voir son pote. Ouais, il ça va envoie- hyper vite. Hein. il Il a embrasse- sa montée de coke, sa descente en même temps. quoi. Genre, oh putain, je kiffe. Et je kiffe plus, il faut que je parte. Justement, il embrasse une gonzesse et tout, et au bout d'un moment, tu vois qu'il fait la gueule, il fait ouais, non, ça va plus, il se barre. Et là, le travelling commence, le travelling qui est super bien fait, qui est joli, tu vois, t'es dans Paris, c'est l'été, il est avec son scooter. Et le travelling il dure 1 minute 30. Et Guillaume Canet il a un truc avec la longueur, je veux pas rentrer dans le général, il a un truc avec la longueur, c'est qu'il fait durer les choses pour qu'on sente bien, monter les émotions. On l'a bien Et senti. le ouais. travelling il dure tellement longtemps que Et tu sais que dès le dire ça, quoi. début tu sais qu'il va se faire défoncer. Ça tu le sais dès le début et donc ça dure longtemps. Maintenant, si jusqu'à t'as temps vu que la ça arrive. bande-annonce, t'es foutu, quoi. Parce que c'est le premier truc. Oui, ça. Et donc, la scène d'après, la scène d'après, c'est finalement une scène clé du film qui va faire. C'est tous les amis se retrouvent parce qu'il s'avère que Jean Dujardin avait plein d'amis, une bande d'amis qui se retrouvent tous les étés Très bon copain. au Cap Ferret dans une maison absolument standard de 2000 m². On se retrouve à l'hôpital. Et donc là, tout le casting se retrouve. On a Marion Cotillard, Benoît Magimel, Lelouch, Cluzet. Cluzet. Et puis leurs compagnes respectives dont on a absolument rien à C'est vrai foutre qu'elles du sont film. insignifiantes. Alors, c'est eh ben, vraiment excuse-moi, transparent. encore objection, je suis désolé, on va vraiment pas s'entendre ce soir. Je trouve que Valérie Bonneton, c'est à Ah. peu près le seul personnage attachant du film. alors là, C'est faux. non, alors là, C'est je faux. suis absolument d'accord avec Mickaël. S'il y a une seule personne à sauver dans ce film, c'est Bonneton. C'est faux. Et vraiment, pour moi, elle est hyper drôle cette meuf. Non. Mais même dans les petits mouchoirs, elle est drôle. Et éventuellement, Non, mais je suis Ouais, mais c'est marrant, désolé, mais je voulais pas rentrer dans les détails, mais elle a le rôle de Elle a un rôle la secondaire, nana ouais. qui est. T'as fini ta crise maintenant? Voilà, elle fait que ça, elle fait que gueuler, et c'est poussé à l'extrême, Ouais, donc mais au en bout même d'un temps, moment, elle, c'est elle est mouvant. sous la direction de Canet, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a un moment. Bon, en gros, moi, un premier truc qui m'a fait tilter vraiment direct, c'est putain, c'est pas la question, c'est pas on part en vacances, oui ou non, parce que notre pote est dans le coma. Bah non, il a l'air d'aller mieux, on va partir. Non, c'est la question, on devait partir 1 mois, on ne va partir que 2 semaines. Putain, mais qui part 1 mois en vacances à Paris, surtout dans une bande de 6 potes qui font des métiers différents? C'est impossible. Fait, tu C'est vois, vrai. genre, qui part 1 mois en vacances? Bah, moi, Ouais, je bosse dans le milieu de la culture, donc je suis pas bien Ouais, placé bon, pour bah, parler. toi, mais... t'es tranquille, et moi, Moi, je suis dans le chômage. métier. Voilà, on pourrait tous partir 3 mois en vacances, on le sait très bien. Mais en tout cas, on n'a pas le moyen de se payer un séjour dans cette baraque. Et le truc, c'est, ouais, mais tu vois, et tu sens vraiment leur peine, genre, ouais, on va partir que 2 semaines, du coup. Non, mais chier, c'est quoi. pas ça. Moi, C'est ridicule, quoi. C'est presque genre, ça que j'ai noté, mais en fait,
tu vois, au début, il y a un petit peu de débat, genre on va pas laisser notre pote, et en fait, le débat, c'est juste, en fait, on va partir combien de temps et en fait, dans la longueur, le débat, c'est est-ce qu'on part, mais plus combien de temps on part, et ça dure des heures, quoi. Ce qui est quand même un peu bizarre, quoi. Bon, de toute façon, tu sais très bien qu'ils vont partir. Si t'as vu la bande-annonce ou si t'as vu la durée du film de 2h30, tu te dis qu'ils vont pas rester 2h30 à l'hôpital. Donc, du coup, ils partent. Et moi, il y a vraiment, là, dès le début, on a une espèce de, voilà, qu'est-ce qui se passe entre Benoît Magimel et François Cluzet? Et ben, en fait, alors, vraiment super improbable. Et pour moi, grosse erreur de casting, parce que j'aurais vraiment vu l'inverse. Mais Benoît Magimel, kiné, super beau gosse, jeune, la force dans l'âge et tout, il est amoureux de son ami le plus moche de la bande, hyper nerveux, enfin genre ça n'a aucun sens. Et il est amoureux de lui, amoureux de ses mains pleines de nervosité. Et il lui annonce dans son hôtel 9 étoiles, parce que c'est une scène quand même, on peut en parler, la scène donc dans l'hôtel de François Cluzet. Ouais. Donc il possède tout le monde, toi tu vas ci, tu vas là, tu machin. Il est le petit chef au contrôle, dans un hôtel, franchement c'est... on est au Majestic, quoi, tu vois, on est vraiment dans des hôtels les plus chers de Paname. Et il lui annonce, voilà, écoute, je suis amoureux de toi, attends, tu déconnes là. Enfin, on peut c'est une connerie des autres, c'est ça, c'est une connerie des autres. On peut parler de François Cluzet quand même, et de son rôle pendant le film. Ah bah alors attends, non, mais moi je trouve que c'est juste... Alors, pour le coup, il y a quand même concurrence, hein, mais je trouve que c'est quand même le personnage le plus insupportable. On va parler. Tu peux pas retirer la place de Gilles Lelouch. Non, on sera pas d'accord là-dessus. Cluzet, c'est juste l'homme le plus stressé du monde. C'est-à-dire qu'à aucun moment il est détendu, quoi. Le mec, il arrive direct dans son camp de vacances. Pourtant, il y a Brigitte qui a l'air ma foi fort sympathique qui l'accueille. Mais non, il y a le gazon qui va pas, quoi. Putain, j'avais dit le plus. Alors, petit pro tips pour vous chez vous. Pro tips, c'est une sorte de conseil pour vous chez vous. Pour jouer François Cluzet dans ce film, il suffit de serrer les dents. J'avais dit tout le plus, bordel, j'avais dit le plus. Mais Bonto, elle est pareille, elle est tout le temps pareille. Ouais, mais c'est Bonto, ça passe. Et franchement, c'est. Mais moi, je déteste pas Cluzet et je trouve que c'est pas le pire du film. Mais moi, franchement, dès le début, j'avais ce truc-là. Attention, on parle pas du comédien, on parle du personnage, on est d'accord. Ouais, là on va. Parce que le comédien. Non, mais j'ai l'impression que vous faites un petit amalgame là. Moi j'aime bien l'amalgame en même temps, je suis pas vraiment d'accord avec. En même temps, avec le loup, je vais peut-être faire un petit amalgame. Mais en tout cas, moi dès le début, il y a remise en cause évidente de leur bande de potes. Comment un patron d'hôtel de 50 ans qui possède à peu près 25 millions sur son compte courant est ami avec un kiné qui possède une Wingo et une chômeuse qui fume pète sur pète, quoi. Je veux dire, sachant qu'ils ont à peu près 20 ans d'écart en plus. Ils ne se parlent pas du film. Je veux dire, ils s'adressent pas la parole, ils se détestent. En même temps, parler sous la couette, c'est pas facile, quoi. Et moi je trouve pas que ça soit encore une fois, je pense que ce film aurait vraiment pu être pire et c'est pas le pire des films, mais c'est vrai qu'il y a un problème de cohérence sur comment ils se sont rencontrés, avec qui ils sont potes, et notamment, là on avance un petit peu plus dans le film, mais avec Jean-Louis, le gars qui est au Cap Ferret. Attends. Ok, on en parle pas tout de suite. Moi je sais, excusez-moi. On en parle plus tard de Jean-Louis. Mais il y a un problème de cohérence avec comment ils sont amis, comment ils sont pas amis. Je suis pas sûr que ce soit si incohérent parce que c'est tous les potes de Canet en fait. Je pense que c'est la salle en fait. Ouais, là c'est cohérent. Elle est là la cohésion, sauf qu'il leur a ajouté des petits. Bon, grosso merdo, enfin on est obligé de mettre les pieds dans le plat. Il y a le cliché du super nerveux, il y a le cliché du gros quetard, il y a le cliché de la meuf qui sait pas ce qu'elle veut mais elle est super bonne mais elle est défoncée. Tu parles de Cotillard, super bonne. Non, je parlais de Bonto. Non, il y a le cliché de putain, je suis mal dans ma peau, j'ai pourtant une vie parfaite et je suis beau gosse mais juste je suis pédé à l'intérieur et ça me met trop mal. Donc clairement, je pense que Canet ne connaît aucun homosexuel, c'est certain. Et le cliché, pour moi c'est mon préféré, vous êtes pas d'accord, mais c'est la fille quoi, le personnage le plus mal écrit de ce putain de film qui va te faire chier en à ton avis, le même ou pas, machin. Mais c'est juste, est-ce que t'as déjà parlé d'autre chose avec tes potes que de ça? Et pourquoi sont-ils tes amis? Et pourquoi ils t'ont amené en vacances? Oui, c'est pourquoi t'es là, bordel, quoi. Moi je sais pas, c'est pas lui qui m'a plus fait le plus. C'est pas maintenant qu'on parle de Jean-Louis encore. Non. Ah, c'est cool parce que j'ai on parle pas d'Assim non plus. Nassim, on parle pas parce qu'on va parler d'Assim. Non mais c'est parce que t'as plein de positif en toi, Greg. On va y revenir plus tard. On va y revenir parce que tous ces personnages, j'ai envie d'en parler. Je sens que les esprits s'échauffent. Oui, c'est calme. Mais ça monte. Donc ensuite, petite scène que j'ai notée avant que le film ne démarre. C'est la pub ça du coup. La scène extrêmement classique. Je veux dire, une scène que tu as vue dans tous les films français, une scène que je veux dire, bon nombre d'entre nous ont déjà vécu plusieurs fois.
écoute, ce soir j'ai rencard avec une meuf que je ne connais pas, ça te dit bien de m'accompagner? Ouais. Ah oui, oui, et on arrive. Ah oui, Et effectivement. ouais, ça te dit, on oublié, pratique ça. la DP et j'avale votre spermate tous les deux, quoi. Genre, mais qui fait ça aujourd'hui? Et à qui ça arrive? À Bah, part Gilles à Lelouch. Mais mec, genre, je veux bien que tu joues ton propre rôle, mais au moins qu'on ait des précisions, quoi. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et ce que j'adore, c'est déjà, t'as le premier lol, genre, ah ah ah, c'est la fille porno, lol. Et ensuite, le mec, au lieu de se dire, bon bah clairement je vais lui mettre son tampon du siècle. Ok, faut que je me casse de ce plan galère et tout, c'est l'enfer. Attends, le mec il vient pour Ken, il a la meuf sur un plateau C'est d'argent. parce que son pote Ce se soir, barre. tu me mets la misère ultime et lui fait oh là là, faut que je me tire de ce plan galère. Non mais attends, mais elle est où la logique? Bah, la logique, il n'y en a pas, parce que déjà, trois trucs. Dans cette séquence, genre, son pote vient mourir dans un accident de scooter et ils sont tous les deux sans casque et ils roulent à dos. Le casque, il est pas attaché, il roule à dos. Déjà. J'avais pas noté. Bien joué. Après, ils arrivent. La nana, c'est Béatrice Dalle, mais en blonde, genre, on peut Ouais, pas c'est faire vrai. plus vulgose, genre, ouais, c'est vraiment la meuf du porno, quoi, tu vois. Et troisième, je sais plus ce que c'était. Mais bon, c'est pas grave. Ça suffit. J'avoue. En plus après il rentre et t'as le plan caméra GoPro sur le guidon où tu le vois, il parle à Cotillard, genre ouais vas-y libère-toi, c'est bon maintenant je suis free et tout, je voulais niquer, je suis tombé sur une actrice porno, du coup j'ai plus envie de niquer. Genre déjà tu m'expliques la logique de ce mec. Et là ensuite on passe, transition ultime, sur Marion Cotillard. Alors Marion Cotillard, j'ai essayé de retracer un peu son passé avec les éléments du film. Elle a l'air de bosser elle a l'air de faire je sais pas, un truc caritatif, Humanitaire, ou je sais pas, humanitaire. elle Je sais pas, parce qu'à un moment, Elle revient d'Amérique du Sud. elle revient d'Amazonie. Et elle est elle Gwyn, revient c'est une d'Amazonie. ex-Gwyn aussi. Ah, je sais pas, j'ai pas compris ça. Et elle revient d'Amérique du Sud. Avec Et alors 35 heures d'enregistrement. 35 heures, c'est relativement peu. J'aimerais qu'on m'explique comment Marion Cotillard a un loft de 200 mètres carrés. Mais vraiment, c'est... Et pourquoi elle a Parce qu'elle Mathieu se tape Chédid dans Mathieu son Chédid, film. voilà, c'est pour ça. Mais, et du coup... Mathieu Chédid qui a d'ailleurs bien fait d'être chanteur et pas comédien. Enfin, je sais pas Ah si oui, vous êtes c'est d'accord, un mais, enfer. Ouais. Ah non, mais c'est un enfer. Mais alors, vraiment, autant je trouve qu'il a beaucoup de talent à la guitare, beaucoup de talent au Joue bien au la chant. guitare, ça va. Mais putain, mais c'est... Salut, ça va? On va machin? Non mais putain, mais on lui a... Franchement, limite, il a soufflé de l'hélium, quoi. Mais au début, il voulait mettre sur le rôle de Nassim, mais en fait, après, ils sont inversés. Non mais bon, franchement, clairement, donc Marion Cotillard, donc elle se tape M, standard, tu vois, alors qu'elle est Oudou. Elle est probablement dans la meilleure association du monde, hein, qui a l'air de bien la payer. Et donc ouais, c'est ce que j'ai écrit, voilà. M joue comme une potatoes. Non, mais ouais, mais c'est un truc de malade, hein. Elle joue comme une potatoes, ouais. Elle joue comme une potatoes. Ensuite la scène, donc pour bien expliquer qu'elle est Goudou, elle rencontre une ex à elle, une blague absolument magnifique Ouais. qui est tout sauf Goudou. Et ensuite ils partent enfin... ils partent au Cap Ferret, To quoi. the Cap Ferret. To the Cap Ferret. Là, donc là, on est quand même en stupeur instantanée face à la maison et à la demeure de François Cluzet. Alors, à ce moment-là du film, on s'est déjà tapé, je sais pas, 30 minutes. Ouais, bien 30 minutes. Ouais. Et on a déjà hâte que la fin arrive. Hein. Mais moi, je pensais que la fin, ça allait arriver à la fin de leur séjour en voiture, quoi. Nous disons, bon, allez, on arrive au Cap Ferret et il y a la conclusion, quoi. Et ce qui est marrant, c'est, moi, enfin, juste pour l'histoire, ce qui est marrant, c'est qu'à partir de ce moment-là, dès qu'ils partent, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'énorme tunnel où on oublie complètement le gars. Plus le film avance, tu te dis, ouh là 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 là, ça sent le roussi sur la fin, je sens qu'on va avoir le mélo à la fin, quoi. Ah, on dit rien. On dit rien. On dit rien, On dit rien. on va pas gâcher la fin, mais... Non, je vais pas vous le gâcher la fin, hein. Donc là, François Cluzet, dans son rôle, arrive, gueule pour la pelouse, gueule pour les marmottes, gueule pour tout. Lui, de toute façon, il n'y a pas une scène où il ne gueule pas. Pour moi, enfin, je trouve qu'il ressemble à Nessie Nilsson dans ce film. Vraiment, il a toujours les traits tirés, comme ça. Les autres ils s'amusent, hein, c'est une bande d'enfants en fait, c'est vraiment bizarre parce que t'as vraiment le mec richissime de 55 ans qui est là, qui est dans sa baraque de vacances et tu te demandes pourquoi il sort avec des ados qu'il aime pas quoi. Enfin tu vois, Gilles Lelouch, on va enfin en parler, mais Gilles Lelouch et Marion Cotillard qui ont une vraie complicité dans ce film. Ouais, mais c'est Ouais, les si pires on du veut parler film, de hein. complicité Selon moi, c'est les Putain, pires. mais ils ont 25 ans, ils ont rien à faire là, vraiment ils ont rien à faire là et c'est genre la bande de potes, mais d'où, s'il te plaît, d'où? Ah bah peut-être d'acteurs du cinéma français, mais dans ce cas-là ça tient C'est ça. pas dans ce truc là quoi. Mais ouais, mais bon, il l'explique pas. Ouais bon après voilà, à la limite on fait. Voilà, allez, tu vois, le truc c'est que c'est l'histoire d'une bande de potes, donc c'est comme je disais, c'est la recette fastoche quoi, genre tu sais bien que si tu vas foutre une bande de potes où Ouais. tu sais ils vont se disputer un moment, après ils vont rigoler, ils sont en vacances et tout, ça va toujours marcher. Donc voilà. Mais Ouais, enfin, c'est une recette facile à côté de laquelle il passe, Guillaume Canet, parce que ça marche quand même pas très bien. Hein. Mais non, mais ça marche c'est une pas très recette bien. qu'il a raté quoi. Non, je veux non, dire, mais c'est- moi je trouve que Ouais, tu fais une bolo, Il a t'as raté. il a loupé une omelette, le mec. moi je trouve qu'il est cohérent et que ça se tient à peu près, même s'il Moi, y a plein de franchement, merde. moi, et je- ça a créé des émotions.
par les procédés qui sont pas forcément francs du collier. Ouais, c'est mauvais, ouais. Les procédés sont pas bons, mais je suis sûr que ça va créer de l'émotion. Moi, Émotions à beaucoup de Alors gens et que ça a personnellement, marché, j'ai ressenti zéro émotion et pour une bonne et simple mais je parle raison. pas de moi, hein, mais je On dis va- en général. On va rentrer un peu dans la critique, bon, je suis désolé, mais le problème c'est qu'il essaye de nous attacher à des personnages qui sont pas attachants une seconde en fait. Mais c'est tu tous sais, des caricatures. tu sais c'est pourquoi tous ils sont des attachants? clichés, Parce qu'en fait, moi, quoi. je Ils sont vois pas attachants. Moi, je vois vraiment ce Ils le truc-là. Ils sont tous les 5 autour d'une table en train de bouffer des huîtres un été et ils se disent chiche, on le fait, ce film sur l'amitié, nanana et nanana. Et là, il a fait ouais, ok, bon, pour le réalisme, il faut qu'on change nos professions. Alors, toi, tu seras dans une asso, toi, tu seras machin et nanana. Ouais, mais ça explique pas qu'on soit dans une putain de baraque. Bah, c'est simple, on va prendre un. Il faut qu'il y en ait un prendre ma d'entre nous baraque. qui soit si riche. Du coup, bah, toi, tu seras propriétaire d'un hôtel. Mais ça n'a aucune cohésion. Enfin, ils ont pas le même âge, ils ont Non, mais rien. oui, Enfin, d'accord, tu vois, oui, ça d'accord. c'est. Et puis Franchement, surtout- cette bande-année, elle peut surtout, exister, mais que parmi des ils passent leur temps, ils passent leur temps à s'engueuler quoi. Enfin moi on me propose de partir avec eux, c'est hors de question. Hein. Moi je préfère. Bah, Ouais, mais ça, c'est la recette. recette du film d'amis. Tu sais qu'il était obligé qu'il s'engueule c'est- à un moment. Mais c'est pour Ouais, ça que je dis à que un c'est moment, pas elle est pire engueulée parce tout que. le temps. Mais la recette, elle est toute faite et je Moi, trouve qu'elle est en fait, cohérente. le problème, c'est que Après, dis pas je ressens c'est zéro cohérent. compassion pour ces personnages-là, quoi. Zéro, quoi. Bah, C'est zéro, c'est la mais- raison pour laquelle j'ai Bah, pas même du pire, tout été enfin, ému. en fait. même pire, c'est qu'au bout d'un moment, tu les détestes. Ouais, c'est mais, ça. mais le pire, c'est que je pense que pareil, tu parles à Guillaume Canet, il te fait ouais, bah, c'était les faire chercher, tu vois. Bah, ouais, mais le problème, c'est que là, je les déteste tous. Enfin, j'ai même pas envie de les voir évoluer, j'ai même pas envie de les voir Puis grandir. surtout, je trouve que. De toute façon, ils globalement- évoluent pas. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, ils évoluent pas. Mais Ouais, non, le je problème sais de pas. ce film aussi, c'est que dès les premières minutes, t'as tous les caractères des gens. Ouais. Et change après, ça n'évolue pas. Genre, Ouais, c'est vrai. Lelouch, il fait le connard du début à la fin. Cotillard, elle fait sa Cotillard du début à la fin. Cluzet, il gueule du début à la fin. Et Magimel, il est pas bien du début à la fin. Les gonzesses, elles n'existent pas du début à la fin. Ouais, c'est ça. Et C'est faire en valoir. fait, ça n'évolue pas du tout. On avance parce que là, sinon on va partir sur une critique très constructive de ce film qu'on sent, j'ai l'impression que nos auditeurs se rendent compte qu'on déteste. C'est pour être objectif. Il y a un truc, donc évidemment, donc, comme il est richissime, il y a grosse baraque, il y a bateau, il y a tout. Et là, évidemment, il faut le contre-pied parce que tu vois, sinon on est quand même sur un film que tout le monde va critiquer, Un peu mais c'est que des élitiste. gens riches et tout. Et donc là, on introduit quand même le personnage. Il fallait mettre des provinciales aussi clé au milieu du de ces film. Parisiens. Donc il est pas matérialiste, il joue de la guitare. Ah, on est déjà là. Ah, c'est t'es déjà là. Le On a- vieux à huître. Ah oui, mais il joue de la Ah si, guitare. si, Ah je joue oui, un il peu joue de la guitare, Jean-Louis. Ah non, mais c'est la Je croyais scène que où tu il parlais du apparaît. musicien. C'est la Oui, oui, scène oui. où il apparaît. C'est Ah ouais, la j'aimerais scène où bien. il apparaît. C'est-à-dire que la scène où il apparaît, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de machin. Il y a plan, on le voit jouer de la guitare, il Non, termine. non, c'est faux. Ils arrivent dans la baraque et au bout d'un moment, ah Jean-Louis, ça fait longtemps, machin. Et moi je voulais parler de Jean-Louis parce que Jean-Louis c'est un personnage qui me tient à cœur. Ah oui, ils arrivent en bateau d'ailleurs chez lui. Fait très important quand Mais même. attends. Le mec habite au Cap Ferret, la baraque qu'il a, elle est à 20 mètres de la baraque de Jean-Louis quoi. Mais il y va en bateau. Il va de détour de Plein de bateaux, quoi. En plus, le mec ton bateau. À chaque fois, ils vont là-bas le voir en bateau. Ils sont pas foutus d'aller le voir en bagnole. Par contre, il y a un truc qui me perturbe dans ta chronologie, c'est que on va déjà voir Jean-Louis alors que Nassim est déjà arrivé dans le film. Il arrive assez vite, Nassim. Non, il tu est vois. après. C'est vrai? Il est après. Ah bah excuse-moi, ok, pourtant c'est. Il est après. Autant pour Il y a- dans l'ordre, il y a le vieux à 8 D'accord. qui joue de la guitare. C'est Jean-Louis, hein. Il s'appelle Ouais, c'est Jean-Louis. Jean-Louis. c'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis. Il finit de jouer son morceau de guitare et il fait. Ouais, je l'ai composé. C'est pour, un nom, genre c'est Émilie, et c'est voilà, je l'ai composé pour toi parce que je suis ton parrain, quoi. Donc là, on comprend déjà, grosse relation entre François Cluzet et le vieux à 8 donc c'est un personnage quand même encore plus insupportable que tous les autres. Hein. Non, c'est pas le Ouais, pire. enfin je sais pas. C'est pas le pire parce Non. que en plus Non, tu mais sais, lui, il enfin, existe moi. pas. Autant les autres, ils existent et ils sont insupportables. Ah, il Autant existe- lui, non, il existe à il la fin, n'existe pas. ce Non, mec. non, attends. Juste, c'est un personnage qui est un petit peu attachant puisqu'on sait que c'est pas un acteur professionnel, machin. Bref. bon Non, C'est pas un acteur pro. non, Enfin ouais, pas c'est un pas acteur un gars de. Ah bon, c'est pas. pro. Non. Enfin, après, tu me dis que c'est un copain de Canet qui lui file des huîtres gratos, j'y crois, tu vois. Mais je pensais que c'était un acteur. Non, Non, c'est je pas un pense que c'est acteur. un acteur. Je crois pas que c'est un acteur, il me semble pas. À vérifier. À vérifier, mais vu sa prestation de comédien, j'espère pas pour lui. Enfin bref. Moi, je sais pas, ça m'a pas choqué. Moi non plus, ça m'a pas choqué. Ce qui est drôle, en fait, c'est que t'as toujours le même problème de cohérence. C'est-à-dire que Jean-Louis, c'est le gars des vacances. Donc on sait qu'il se voit que pendant les vacances. Pourtant, Jean-Louis, il connaît tout le monde. Il est super attaché. Cotillard arrive, il lui fait des bisous. Alors, peut-être que ça fait 20 ans qu'ils vont en vacances dans la même baraque. Apparemment, mais bon, c'est ça. et c'est un peu bizarre quand même. Et quand il apprend que Ludo est à l'hôpital, il est bouleversé parce que faut dire qu'il a quand même vu 2 semaines et qu'il a mangé des huîtres avec lui et qu'il a bu du vin blanc. Ah ouais, puis il a vu déguisé en femme, je veux dire. Et à côté de ça, Jean-Louis, en plus de ça, c'est l'incarnation, tu sais, du bon gars, quoi. Tu sais, il est Le gars pro- du terroir, quoi. Voilà. Le gars de la terre, ouais. Tu vois, il a des valeurs, il va pêcher, il est pas contre, tu vois, prendre son couteau, couper un bon bout de pain et partager un bon Ouais. gueuleton avec les machins. C'est vraiment le bon gars, Jean-Louis, quoi. Sachant qu'à partir du moment où on voit Jean-Louis à l'écran, jusqu'à la fin du film, on ne va manger que des huîtres. Non mais vraiment, C'est et ils vrai. ne vont faire que bouffer que des huîtres tout le temps. Et je suis content de pas aimer les huîtres parce que sinon ça m'aurait vraiment fait chier quoi.
Tu sais, c'est vraiment le truc noble. Ils ne bouffent que ça. Mais non, Marion ils sont Cotillard, là-bas, c'est normal. elle fume pète sur pète, elle boit verre de Mais blanc non, sur elle verre fume de des blanc. roulés, mec. Non, elle fume que des Elle pètes, fume des mec. pètes et des Des roulés. pètes, hein. Apparemment, elle était sur 180 grammes de bœuf par jour. Hein. Ouais, non, mais clairement, pour ce qu'elle fume, à mon avis, elle a ramené une valise de bœufs de Paris, parce que, à mon avis, elle Alors se- non, elle se justement, en gère fait, pas. le problème c'est qu'elle est venue planter sa bœuf 6 mois avant de partir en Amazonie. Le problème c'est que ça attire les fouines. Alors bon, C'est ça qui attire les filles. D'ailleurs, ça amène quand même la scène d'après. Et là, on a l'introduction du personnage le plus important du film, qui est Oui. le sportif, Nassim. Nassim. J'aime vos énergies, les gars. Qui est insupportable. Mais je sais pas, moi, quand il arrive, la première scène, je me dis, wow, c'est le pire acteur du monde, à mon avis. Et pour le coup, et je pensais pas ça de C'est la Jean-Louis. même chose. Ouais. Et je pensais pas Ouais. ça de Jean-Louis. Ouais. Mais par contre, de Nassim, je me suis vraiment dit, ok, c'est vraiment un pote à canet, quoi. Genre, pour le Moi, remercier. c'est son co- moi, alors, je pense, moi, je- moi, je pense que c'est son coach sportif. Ah, c'est possible. Moi, je pense que c'est son coach Mais moi je sportif. suis quand même. Et ils font des blagues sur lui de temps en temps, genre oh mec t'es trop pisse, on va te mettre dans un film et ça va être la blague avec le riz, tu sais le riz où genre oh faut lui dire des choses gentilles, Ouais. et machin, bon ça on en revient pas dessus, c'est Ouh. insupportable mais Moi je suis quand même étonné de pas l'avoir vu, je sais pas, chez Scorsese ou. Je sais pas, après quoi. Je comprends pas pourquoi il a pas fait carrière. Mais tu sais que c'est le méchant dans Batman 2. C'est lui qui joue le pingouin. Non, mais je sais pas, Nassim, en fait, c'est son ton, tu vois. Oui, bonjour. Non, mais C'est c'est juste, bien. c'est juste C'est l'homme le cliché. plus- c'est juste l'homme le plus chiant du monde. Non, mais c'est D'ailleurs, cliché. il a été élu l'homme le plus chiant du monde après Julien Courbet. quoi. En 2013, ouais. Tu vois, vraiment ce mec-là, non mais moi je pense, parce qu'en plus il y a une mise en abîme plus tard quand Lelouch, évidemment dans son propre rôle, va l'imiter. Tu sais, à un moment il va l'imiter. Ouais, Ouais, avec les grains de riz et tout. Il là. va dire oh, je veux mes énergies en imitant l'achin. Et donc Ouais, du coup ouais. il y a ce côté-là. Ah, ok, donc il était pas sérieux en nous présentant ce rôle-là. Tu vois, en nous montrant des personnages du film qui se moquent de lui. Mais dans Ouais, ce cas-là, ouais. pourquoi le jouer jusqu'au bout? Oh, tu ferais bien de courir, hein, ça te ferait du bien, hein, des Ouais, bonnes ouais, non, mais énergies, c'est à machin. tocard. Là encore, hein, chacun son point de vue, mais moi ce personnage m'a vraiment énormément irrité, quoi. Ouais, un parmi tant d'autres, j'ai envie de Ouais, dire. un parmi tant d'autres, mais Est-ce celui-ci qu'on arrive à peu particulièrement. près au moment où il y a notre ami musicien qui est C'est un- Yodelis, hein, je crois que c'est Ouais. Yodelis le gars. hein. Je sais plus comment il s'appelle. Cette scène est L'artiste. incompréhensible. C'est Cette scène est l'artiste, incompréhensible. T'as une espèce de camé dépressive, fumeur de pétard, seul, qui a rien construit dans sa vie. Elle rencontre le pire beau gosse qui joue de la gratte, qui a une putain de carrière et qui la rejoint jusqu'en ses vacances. Elle en veut pas. Elle en veut pas, elle en veut En pas. même temps, Et elle ce se qui- tape Mathieu Chély. Mais en même temps, ouais, Elle ça- en veut pas, et ce qui est encore pire, c'est que là, on a vraiment du grand Cotillard, tu vois, parce que lui, il arrive, il plaît à tous ses potes, il joue de la guitare, et elle, ça lui plaît pas. Elle débarrasse. Du coup, elle est C'est comme ça énervée. qu'elle montre que ça lui plaît pas. Elle Elle débarrasse. débarrasse, et elle débarrasse tout super vénère, tu vois. Et là, on a vraiment une performance d'actrice qui est vraiment Ah, mais fabuleuse. elle souffle, elle met les yeux en l'air, C'est enfin, elle vraiment- a tout, quoi. En fait, c'est le problème de ce film aussi, et même si je pense encore une fois que c'est pas le pire du monde, et qu'il est quand même cohérent du début à la fin dans son style, c'est que tous les personnages sont surjoués, et toutes les émotions sont surjouées, et tous les caractères sont taille, une ligne fait, droite du début à la fin, moi, ce que et je trouve- exagérés. Ce que je trouve un peu paradoxal, c'est que Guillaume Canet est un comédien, mais il sait pas diriger des comédiens en fait. Mais je sais Bah, pas, c'est mais quand je même sais pas, bizarre, moi, quoi. moi je comprends pas qu'il l'ait pas senti en fait. Moi justement je pense qu'il sait pas, il sait peut-être diriger des comédiens mais il sait pas diriger Je ses crois pas. potes quoi. Pour moi c'est vraiment, il est avec ses potes, il lui dit ok ton rôle, t'es un dépressif, oh je suis un dépressif, ok n'hésite pas à en faire et tout. Ouais. Parce qu'en fait il sait pas ce que c'est qu'un vrai dépressif, il sait pas ce que c'est qu'un vrai con comme Laurent Lafitte, tu vois, il y a juste, et quand il voit Lelouch jouer il se dit pas ouais personne n'est comme ça à part Lelouch quoi, bah, tu vois. Parce qu'on peut en parler de lui aussi quoi, je sais pas Greg, un petit truc à nous dire. Non, mais Non, je finis juste sur Cotillard parce que avec ce musicien Yodelis, notre ami, Yodelis. qui justement, au moment où il va la larguer, après cette chaîne d'anthologie de Cotillard, au moment où il va la larguer, tu sais, le mec il est super gentil et tout, et puis tu sais, il pose sa guitare, et au début, quand il arrive, il dit ouais, c'est une Gibson, je sais pas quoi. Déjà, quand t'as un titre à la Gibson, c'est probablement une Gibson qui coûte 4000 balles. Et là, il fait non, c'est bon, je te la laisse, mais je sais pas en jouer. Ouais, bah c'est l'occasion d'apprendre tellement je suis cool. Je te la laisse. En gros, je te laisse 4500 € de guitare et puis t'en joueras pas quoi. Sachant que le mec n'a pas fumé un pétard, tu vois. Alors que c'est impossible vu comme il est cool, quoi. Donc après, le film, c'est vraiment un film de vacances. C'est-à-dire que là, il n'y a Ouais. plus de construction, il n'y a plus rien. Là, tu les vois bouffer des huîtres, tu les vois faire du wakeboard. Une scène qui dure d'ailleurs 2 heures. Hein. Enfin, le wakeboard, il met Creedence Clearwater Ouais, Revival. Ah, ceci, attends, s'il y a une chose peut-être à sauver, c'est éventuellement la BO, mais qui colle pas du tout au Ouais, film. ça pour le colle coup. pas, mais après, il a des bons goûts. Hein. Mais pour moi, il y a Ouais. vraiment ce côté-là. Putain, Tarantino, il met des bonnes musiques. Ouais, faut que je mette des bonnes musiques. Ouais. Et sauf que ça va pas du tout, quoi. Et donc, à chaque Sauf fois. que sur des mecs qui bouffent des huîtres, ça marche À moins bien que sur chaque un fois concert. qu'il met une musique de soul, hop, c'est le montage, on y a droit. 2 minutes où il y a que de la soul et ça s'enchaîne et il fait une ellipse narrative de dingue. Oui, ça c'est Et c'est insupportable. Ça, c'est Il en fait 8 insupportable. pendant le film.
C'est-à-dire qu'il fait toujours ces petits clips, genre, tu sais, petite scène C'est où ça, tout le c'est monde un parle, clip. et au bout d'un moment, tac, musique, Ah, je et le là on sens, va là. faire une petite virgule, une petite respiration. Ah, je Et le là on sens, va là. mettre de la soul. Yeah. on met de la soul. Et là, il faut Parlez, Janis Joplin. parlez, dites n'importe quoi. De toute façon, on entendra de la On soul. se mixe. Ouais, c'est dur, c'est dur. Et d'ailleurs, Cotillard, là, elle fait encore une autre performance où elle est énervée, tu sais, quand elle est dans l'eau, parce qu'elle est tombée dans l'eau. Ah, ouais, elle ouais. envoie chier tout le monde. Moi, je C'est trouve genre. qu'elle joue bien là. On dirait Ah ouais ma soeur. Moi, j'ai trouvé ça. Vraiment, si ma soeur elle se vénère, je te promets que ça ressemble à Mais j'ai ça. l'impression que c'était pour mettre du réel, genre, faut vraiment que tu vois Marion, faut vraiment que tu sois énervé là, faut vraiment que tu sois bien énervé. Et du coup, elle est ultra vénère, mais je pense qu'elle est ultra vénère comme ça dans la vie en fait. Moi, je suis sûr qu'ils lui ont filé un excitant. Genre, tu sais, on dirait vraiment un chien Et mouillé, du coup, quoi. c'est encore performance. Mais et alors donc après ça s'enchaîne donc wakeboard, bah, tout ce que tu peux faire au Cap Ferret. Donc c'est tu peux faire manger du des huîtres. foot, tu peux manger des huîtres, tu peux faire du wakeboard, tu peux passer le permis bateau. Est-ce qu'on peut parler de cette scène et de Laurent Lafitte ou Moi, pas? je veux pas en parler. Moi, Non, je veux non, mais parler. pas. Moi je crevais d'envie d'en parler quoi. Bon, bah, vas-y. Ah bah, on sent pas du tout que le bateau il va aller s'envoler sur la berge quoi. Oh putain, oh désolé, ça Non, sonne, mais surtout- ça sonne, c'est Christine, je dois absolument décrocher le téléphone, ça sonne quoi. Non, puis surtout, quel souvenir à raconter aux enfants. Enfants, c'est ça qui est merveilleux. Non mais donc ça c'est là après c'est hyper décousu et donc du coup je propose qu'on revienne sur les personnages un par un et leur relation au groupe qui est quand même un groupe extrêmement soudé. Ah oui, oui. Sachant qu'on a encore une fois de plus oublié totalement Ludo qui est en train de crever tout seul. Ouais, Pareil. voilà, donc mais ça c'est t'inquiète pas parce qu'il y a Jean-Louis le vieux aux huîtres qui va nous le rappeler bientôt. Il y a pour moi là il y a la première question qui se pose c'est la relation entre Laurent Lafitte et les autres. C'est comment ce mec est ami avec les autres. Bah, c'est un peu À le ce moment-là boulet de du la film, bande. Hein, non mais à ce moment-là du film, il ne parle qu'à Lelouch, à personne d'autre. Hein. Il n'a parlé qu'à Lelouch et Lelouch il le gonfle. Tu vois donc Non, parce qu'il parle un peu de ses déboires sentimentaux, un peu tous les personnages, quoi. Il fait chier tout le monde, en fait. oui, il fait chier tout le monde, mais enfin, pourquoi il est là Bonne question. Mais parce qu'il a pas pensé en bande de potes, mais plutôt en. Ah bah il me faut le bouffon, le mec un peu couillon. Bon, Non, bah, mais c'est vas-y, ça, voilà. Michel Leb quoi. C'est là. Laurent- J'ai vu ensemble trop. Ouais, bah, courte manche. Pas ça. Donc la relation Magimel Cluzet, donc ça c'est pareil, enfin l'homosexualité, moi je la. Ouais. Ah bah, en fait c'est simple. Cluzet ce serait un personnage qui est doux et qui se vénère quand on parle d'homosexualité, je peux y croire. Mais le mec il est tellement tout le temps nerveux qu'en fait tu te dis oh bah c'est normal quoi. Enfin je veux dire même tu serais pote avec lui, il est vénère quoi. Ah, moi, ça m'excite un peu, mais bon, après, c'est. Magimel il est mielleux, mais il est pas si mal. Dans Ah, son il est pas si rôle. mal, hein. Ah, il est pas si mal. Et moi, je trouve qu'il joue bien, en fait, hein, dans ce film. Bon, en même temps, c'est pas Ouais. non plus un rôle de composition, hein. Il est juste là en vacances, mais enfin, tu vois, il faut juste être naturel pendant ton film de vacances. Ça, on peut tous le faire, hein. Ouais, c'est... Et pour moi, alors, avant la relation entre Marion Cotillard et la weed, une des plus belles relations de ce film, c'est entre Lelouch et sa meuf, quoi. La scène à l'aéroport. Ouais. Pareil, je hein. veux pas en parler moi. Je La veux pas en scène, parler. la scène à l'aéroport, donc l'ellipse avec de la saule, je sais plus ce que c'est. Il va la chercher. Alors la meuf vient à Bordeaux en avion. Ouais. Alors déjà, pourquoi tu viens en avion à Bordeaux? À la limite, t'es pressé, mais bon, voilà. Pour te dire, ouais, en fait, je vais pas venir pour prendre l'escalator, ok. Donc ça, j'ai pas capté. Et ensuite, il va sous sa fenêtre. Donc la meuf, c'est pareil. Elle Ah doit oui, mais voir- ça c'est à la fin. Ouais, mais ça Ah, s'enchaîne. oui, Ça, ça- franchement, ça s'enchaîne. Il va sous sa fenêtre. Elle habite place de la Résistance, premier étage, un appartement. Elle habite dans... En de- fait, c'est même pas de ça. Elle 350 habite dans mètres un carrés. décor de Paris. quoi. Ouais, voilà. Le truc, C'est un personne musée, va en fait, tu sais que c'est au patrimoine national, tu peux pas éviter. Elle habite là-dedans, elle habite sur une place en plein été, elle a les 5 fenêtres de son appartement avec 5 mètres de plafond, grandes ouvertes, pour bien entendre l'autre gueuler. Mais ce qui peut permettre aussi d'escalader tranquillement Eh ouais, la tranquillement. petite échelle. C'est pas une échelle, mais bon, c'est comme si c'était une échelle pour aller jusqu'à son appartement. Moi, et la regarder je dormir. m'attendais vraiment à entendre un truc, The 4, the 6, and alléluia. Petit Jeff Buckley, ça aurait été Je parfait. l'attendais, quoi, celle-là, quoi. À un moment, quand tu vas réécouter l'enregistrement, tu vas regretter d'avoir chanté. Je pense que je vais bader. Donc là, et Lelouch, on peut quand même en parler. Lelouch, il joue pas. C'est le seul mec du film Et qui voilà, ne joue pas. et voilà. Il est C'est- Lelouch. Ouais. Mais Alors- du coup, il a l'air détestable. Ouais, mais je pense que ce gars-là est vraiment détestable. Et du coup. Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'il est marrant. En fait, je pense que c'est notre pote, il est marrant. Non. Je pense que si c'est mon pote, il me fait trop chier directement. Et je pense que Bah, Bourré, il doit être insupportable. Ouais, mais ça, c'est aussi notre Bourré, il cas. doit être insupportable. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions sur lui. Et après, j'ai essayé de trouver des vidéos où il parle en vrai, tu vois, où il fait des interviews. Et bon, bah. Ah, t'es allé il aussi est- loin, d'accord. Ouais, parce que. Après 2h30 de petit mouchoir, t'as trouvé quand même la force Non, d'aller j'ai fait voir, des pauses. Ah oui. J'avoue, j'avais pas dit ça. Mais c'est-à-dire que ce mec m'insupporte tellement que j'étais obligé de voir s'il était vraiment comme ça dans la réalité. Et malheureusement, je crois que oui. Et je crois qu'il vole pas très très haut le. Ouais, le bah, après, gilet. Je sais Le pas. gilet. Moi, j'ai pas vraiment envie de parler sur les acteurs. On parle déjà beaucoup trop sur ce film. Ouais. Et pour moi, le personnage, je pense franchement le moins réaliste de ce film, c'est
En vrai, Cotillard, c'est une personne qui fait dans les assos en Amérique du Sud, bah, qui c'est fume la- pète sur pète, qui boit verre de vin sur verre de vin. Donc elle est alcoolique, dépressive, tout ce que tu veux. Alors déjà, premièrement, elle a pas la gueule de Marion Cotillard. Ouais, elle a pas cet appart. Elle a pas cet appart. Elle a pas ses potes. Elle a pas le succès de Marion. En fait, en vrai, c'est une femme seule qui meurt, quoi. Je veux dire, à aucun moment, elle existe dans cette putain de bande d'amis qui est là. Et en plus, tout le monde s'attache à elle alors qu'elle déteste tout le monde. Ouais, mais écoute, elle est moins sociable. insupportable. Écoute, moins sociable, ouais. Enfin, je veux dire, moi, cette meuf, si j'ai pas envie de la baiser, au bout d'un moment, je dis, écoute, Marion, tu commences à nous casser les couilles, quoi. Et arrête de fumer des pets parce que ça pue dans toute la maison. Enfin, non, mais ça doit être Par contre, j'ai pas insupportable. trouvé son chien. Il est où son chien? Ouais, c'est... En plus, il y a des petits dans la C'est vrai qu'il baraque. manque le chien, ouais. Les petits, alors les petits, ils apparaissent une scène sur deux, c'est parfait. Hein. Non, ils apparaissent quand ils se font, Ouais, ils apparaissent ouais. quand ils se font engueuler Ouais. par Si Cluzet il est vénère, ils sont là, mais sinon ils sont tranquilles, ils sont gardés. Vraiment voilà. Et donc là, franchement c'est vraiment un medley de scènes qui ne veut absolument rien dire. Et on arrive. Ah, puis c'est long surtout, quoi. Ouais, c'est ça c'est le problème, long. c'est que c'est hyper répétitif, c'est long. Voilà, Bon, voir bah, les mecs c'est- en vacances c'est- s'engueuler c'est un- en c'est un plus. film de vacances. Donc après, il y a le film où on mate Jean Dujardin sur des vidéos. Ah, le moment émotion. Le moment émotion, attention. attention. Émotion, donc voilà, il danse à Want to Break Free ou je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'il fait pas, Ouais, un il truc est comme ça, il est femme, déguisé. Ou même pas, voilà, pour montrer notre raffinement, c'est une musique disco que personne ne connaît à part eux qui l'a trouvé sur un vinyle. Mais alors d'ailleurs, je Acheté trouve que 1000 balles. Guillaume Canet a un certain talent, c'est que moi, Jean Dujardin, c'est quelqu'un que je trouve plutôt marrant quand même. Ah, moi je l'adore, Ouais, moi j'adore Moi, ça. j'aime pas trop. Et, Je suis content d'ailleurs que ce soit balancé, mais je suis content que ce soit le blessé dans une. et du coup, même Guillaume Canet arrive même à rendre Jean Dujardin pas drôle, quoi. C'est vrai Ah ouais. Mais je pense que s'il avait fait un autre rôle, il aurait fait le rôle de Gilles Lelouch. Et Oui. Gilles Ah Lelouch- bah ouais, il aurait fait le louche, ouais. Bah, c'est un peu des personnages mêmes, qui sont ces gars-là, similaires, c'est voilà. les mêmes. Bah, en C'est même les temps, Il aurait fait Mario Cotillard avec beaucoup de maquillage. Et alors la scène où Jean-Louis moralisateur parc à huîtres. Et vous êtes tous en train de vous marrer là, votre bande de potes, alors que vous êtes tous en train de vous mentir. Et là c'est insupportable. Ah, c'est une Et là, et il est mort. Et voilà, il est mort ce matin, Ludo, il est mort tout seul. Et alors là voilà. Non, mais Donc- ce qui est encore pire, c'est que tu vois, ça sort de nulle part. Genre, et toi, avec ton portable, tu nous as fait chier toute la semaine. Et là, t'as une réplique. Là, je m'en rappelle vraiment de celle-là de comment il s'appelle Lafitte. De Lafitte. Faut s'en Il souvenir fait, en plus. hein. Non, mais attends, et pour le coup, non, mais attends, Jean-Louis, ça n'a rien à voir. Là, bam, il est mort. Il est mort putain. Et là, mais c'est pour ça que c'est, tu vois, Jean-Louis il a vraiment le rôle du bon gars, tu vois, le gars à qui on peut pas Le faire mec de plein de reproches, valeurs. tu vois. C'est lui qui se rend compte des Et choses. toi Max, avec tes cadeaux, tu crois que j'en ai quelque chose à foutre de ton moteur? Oh putain, est-ce qu'on peut parler de cette scène du cadeau? Alors, il faut absolument parler de cette scène du cadeau parce que je pense que ça nous est tous arrivé de recevoir un cadeau qui nous faisait pas plaisir. Ouais, Enfin, mais si bon, je reçois un c'est- moteur. Non, Même si j'ai pas de attends. bateau, il me ferait plaisir sans moteur, sans déconner. Attends. C'est un 4 temps. Attends, mec, c'est un X80, un Yamaha, mec, ça vaut 4000 Enfin, dans les cas où on reçoit un cadeau qui fait pas plaisir, on met un peu toujours l'effort. mais Ah genre- ouais, lui, il fait Bon, vraiment fallait pas. pas. Bah alors lui, Ouais, lui, mais il a c'est sans genre- concession quoi. C'est. Ouais, mec, tu crois quoi? Moi j'ai les bras ou quoi? J'en ai rien à foutre de ton moteur. Ils se prennent quand même dans les bras à la fin, c'est beau. Et c'est pour ça que c'est le garanti, quoi. Ce qui est marrant, que Jean-Louis, on l'a tous imité avec un accent différent, quoi. On a eu le sud, le sud-ouest. Et moi, j'ai fait un petit peu belge, donc franchement, je ferme ma gueule. Il y a vraiment qu'il est mal, votre ami. Donc là, transition. Alors, sans transition, du coup, parce que je dis transition, mais c'est faux. C'est faux, scène finale. Directement, on est sur tout le monde arrive. Alors, l'autre connard qui arrive en cache-caille ou en je sais plus quoi, en Q7, donc son. Attends, tu parles de quel moment là? L'enterrement. Ah, non, mais déjà. Attendez. déjà. Non, ne nous battons pas, Pourquoi Guillaume Canet n'arrête pas son film au moment où on apprend la mort de Dujardin? Je vais te répondre. Est-ce que je peux te répondre? Ah bah vas-y. Je peux te répondre. Tu peux lui Il arrête pas ce son, mais Il arrête pas peux lui son répondre. film à ce moment-là parce qu'il a un petit plan derrière la tête qui trotte depuis le début, ce que Il je faut que voulais je dire dès le fasse début. pleurer les gens, quoi. Je l'ai pas Et fait c'est-à-dire que encore. moi j'ai chronométré la scène à partir du moment où Jean-Louis dit il est mort et le moment où le film se termine. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est que des pleurs. Et là, ça dure exactement C'est ça. 13 minutes. C'est-à-dire 13 minutes de pleurs où il n'y a pas de dialogue, Et où c'est les marrant gens que ça me pleurent. paraît beaucoup plus long. Il y a l'enterrement, il y a le machin, il y a les gens qui apprennent. Tout le monde pleure, tout le monde rigole parce que finalement, tu vois, enfin tu sais, il y a des C'est le sourires. tir-larme. parce que- Non, mais c'est parce tir-larme que- de dingue. Enfin, je veux dire, Oui, là, c'est là, complètement il va tir-larme. faire double montage. Il va faire montage pour toutes les voitures qui arrivent à l'enterrement. Et ensuite, montage après l'enterrement avec. Genre, pareil, la chanson, ils se prennent dans leurs bras, ils pleurent dans tous les sens et ça se termine, quoi. On est dans le Enfin, pathos à 200%, quoi. 12 Mais ça- minutes de ça, marche à c'est aucun pour ça que je moment. dis que ce film
est cohérent dans le fait où il arrive à donner des émotions. Évidemment, quand tu fais 12 minutes de gens qui pleurent où il y a des émotions, forcément, au bout d'un moment, bah, tu peux te laisser prendre un petit peu aussi. Ah ouais, alors moi, Mais justement. là pour où le c'est coup, pas pour le cool, coup, c'est que pour c'est le des coup. procédés, justement, le même procédé, 12 minutes, bah, au bout d'un moment, c'est un peu triché, quoi. C'est-à-dire, si je te monte 12 minutes de... Moi, je te montre un boulard pendant 12 minutes, tu bandes. Hein. ça, c'est certain. Ça va Non, être parce que tout chaud, je suis précoce, moi, du coup, au bout de 30 secondes. c'est fini. Et après, 11 minutes 30, je suis tranquille. Je suis détendu, je suis bien. Non, Non, mais ceci dit, 12 minutes de ça, c'est trop. Non, mais C'est c'est long, c'est insurmontable. Mais Ah, puis on a droit à tout, quoi. On a droit au discours, attends, à l'entrée dans l'église. l'enterrement, les pour moi, pleurs. l'enterrement, ça commence par les voitures. Parce que il a vraiment ce truc-là social. Le kiné qui arrive en Twingo. Alors, déjà, pour bien se planter, franchement, j'aurais plus vu Marion Cotillard en Twingo que le kiné. Mais Cotillard. Ah non, c'est cohérent. Cotillard, elle a pas de bagnole, elle est avec l'autre, elle se met dans la Elle grosse arrive en bagnole. Ouais, c'est dans la grosse bagnole de Lelouch qui est riche, il fait Ouais, 3 c'est pas téléfilms, mais l'habitude. bon, lui, il a une bagnole de Et dingue. puis à Laurent Lafitte dans une grosse boule gonflable qui saute. Et il a- L'autre de Lelouch, il fait 3 téléfilms, mais il a un coupé sport. Donc on arrive, voilà. Là, ils se prennent dans leurs bras et tout, machin. Et alors, c'est un enterrement, moi j'ai fait quelques enterrements après, on va pas en parler des heures, mais moi, généralement, il n'y a pas les 6 meilleurs potes du mort qui vont vers le cercueil et qui font un discours devant tout le monde, quoi. Surtout sans chialer, quoi. Surtout Enfin, ses ex. Enfin, ouais, son ex qui est là. Enfin, et surtout, tu vois, ils tiennent le truc, ils font le machin, et alors après, t'as. Ah, moi, je la trouve- scène de Jean-Louis. Ironie du On sort. va revenir sur Jean-Louis. Oui, que parce là, que c'est Jean-Louis quand revient, là c'est cool. C'est cool Ouais. parce que Jean-Louis fait son perso. Mais ironie du sort, c'est que le pauvre Ludo, il est mort à Paris pendant que ses potes étaient au Cap Ferret tranquillou, en vacances, c'est-à-dire qu'il était en train de crever tout seul là-bas. Et où est-ce qu'ils vont l'enterrer? Ils vont l'enterrer là où ils vivent pas, là où ils viennent une semaine Ouais, par au Cap Ferret. Il par l'enterre mois. au Cap Ferret. Il l'enterre au Cap Ferret. Il l'enterre au J'ai Cap regardé Ferret. les plaques d'immatriculation, c'est à Bordeaux, ouais. Mais oui, C'est vrai mais Ouais. oui, moi aussi j'ai regardé. Tu vois, il a même pas réussi à me faire comprendre ça, Guillaume Canet, quoi. Du coup, C'est c'était mauvais. bien. Mais bon, je pense qu'il s'en fout. Mais du coup, c'était bien qu'il n'aura jamais de chrysanthème à la Toussaint parce que personne sera au Cap Ferret à la Toussaint, mais plutôt les Non, mais c'est surtout pourquoi parce qu'il y a après on va parler de Jean-Louis, mais il y a tout un truc où on ramène le sable, parce que alors moi j'ai lu plein de trucs, j'ai lu plein de commentaires sur enfin il faut qu'on parle de Jean-Louis. Jean-Louis Ah donc oui, alors, qui arrive cette scène, avec son incroyable. Kangoo ou son Express là je sais pas quoi, qui arrive à l'enterrement et qui déverse son sac de sable. Alors, je sais pas si vous avez regardé, juste un petit détail sur les accessoires. Le mec, il arrive en short à l'enterrement, c'est-à-dire que c'est limite s'il est pas en slip de bain avec sa planche de surf. et quoi. personne ne gueule. Mais non, mais il est C'est-à-dire comme qu'il ça. arrive et tout le monde le connaît. Mais quoi. c'est Ah, son il est perso. nature, il est nature, Jean-Louis. C'est il est son nature. perso. Il arrive, il a pas fait un effort, il a un sac de sable infini parce que ça vraiment ça coule longtemps quand même son sable, non? Autant Bah, il que c'est arrive là. il arrive avec une pelleteuse en fait. hein. Le truc énorme. Et alors surtout, moi j'ai lu des commentaires genre magnifique la symbolique où il vient avec son sable pour sécher les larmes. Ah, de moi j'en ai lu l'enterrement un et autre des qui machins. parlait du temps qui coule. Voilà, du temps qui coule et des machins. Moi j'aime bien aussi le côté ouais bah en fait on te ramène à ta terre, tu vois, mais le problème c'est que Jean Dujardin, à part avoir passé trois étés sur cette putain de plage, il y a jamais vécu, il a jamais rien fait là-bas Mais quoi. pourtant ça a rendu Jean-Louis très très triste, hein, la preuve. Hein. Ah, mais Jean-Louis il est bouleversé quoi. D'ailleurs, à ce qui paraît, Jean-Louis il a pas ramené le sac de sable pour sa mère, mais par contre pour Jean-Louis Jardin il l'a fait. Mais bon. Mais tu remarques d'ailleurs, enfin je sais pas si vous avez vu à la scène d'enterrement, il dit pas bonjour, il dit rien, il fait 3 accolades, il met le sac de sable et après ça Il fait- pleure en même temps par Ouais, après ça il pleure et machin. Là, il pleure et il sourit. Non mais en plus même là il est Sean Penn, il est moralisateur quoi, tu vois, il les regarde genre il verse son sac de sable, putain mais ça va, tu peux Ah, dire j'ai pas bonjour, trouvé, j'ai tu peux pas t'expliquer trouvé. parce que déjà je pense que t'as tout le service d'ordre qui fait dans les monsieur en short clodo là avec ton express, tu rentres chez toi et ton sac de sable on en a pas besoin quoi, enfin tu vois et personne ne dit rien quoi. Et là après donc magnifique plan final, musique, The End, infernal hein. Donc là dit comme ça c'est déjà long hein, quand nous on l'explique mais faut En penser fait, que ça fait 2 heures et demie. le problème de cette scène, en plus, il y a une espèce de chant contre chant entre le sable qui tombe sur le cercueil et la gueule de Jean-Louis en train de pleurer. Enfin, moi, honnêtement, cette scène, elle m'a fait marrer, quoi. Elle a juste fait l'inverse de ce qu'a voulu Guillaume Canet. C'est-à-dire que j'ai pas du tout été ému, ça m'a juste fait rire, quoi. C'est juste une maladresse. Moi franchement à ce niveau-là j'étais tellement saoulé que franchement j'étais sans émotion quoi. Moi j'étais ému. Ouais, mais toi tu l'as maté en 2 fois quoi. Mais non, j'étais pas ému, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est cohérent, il a fait son film. Je trouve que Ah, son il film, a- il est cohérent. il Je va dis pas beaucoup qu'il trop est loin, il bien, va je dis beaucoup qu'il est trop cohérent son film, voilà. Moi, je trouve qu'en fait c'est pas une question de cohérence ou d'incohérence. Je trouve juste qu'il passe à côté de son film dans le sens où les personnages, tu peux pas t'identifier à eux parce que de toute façon, c'est des cons de A à Z. Tu ressens aucune émotion parce que t'as aucune compassion pour ces personnages-là. Ils passent leur temps à s'engueuler, c'est pas un groupe de potes. Du coup, c'est absolument pas émouvant du début à la fin, quoi. Ouais. Absolument pas. Tu te marres pas et tu pleures pas, quoi. Donc, Ouais, mais je pense qu'avec son procédé de marteler les personnalités, bah, l'amusement il va- et la il va tristesse, coup dur, ça ouais. peut marcher, quoi.
Et du coup, les gens en pensent quoi alors? Ah, Alors. les critiques. Donc c'est important d'avoir une seconde opinion, puisque nous, on en a pensé ce qu'on en pense. Maintenant, j'ai trouvé sur les internets multimédia des gens qui ont aimé ce film, notamment plus que nous. Et ce sont des Mais gens, j'en doute pas. c'est des gens qui ont Car il est cohérent. qui ont mis 5 étoiles à ce film, parce que je d'accord. pense qu'il y a, voilà, il y a plusieurs visions différentes. Donc il y a Sophie, C'était leur premier film, ils avaient jamais vu rien. je sais pas, ce sera à vous d'en juger. Un commentaire très simple, vraiment c'est même pas drôle, hein, mais c'est juste pour vous donner un peu l'opinion. Il y a quand même énormément de gens, Émouvant, il y en a plus de 50 qui ont mis ça. touchant. Sophie qui écrit très beau film. Film génial, très beaux acteurs, mais attention, n'oubliez pas de prévoir la boîte de Kleenex à voir et à revoir. Sophie 5 étoiles. C'est marrant parce que Sophie, elle a pas dit la boîte de petits mouchoirs. Elle met Kleenex qui est une marque. Il y a alors là, Sophie est une bille. donc là voilà, Sophie c'était un peu pour nous mettre en jambe, hein, c'était vraiment pour vous, parce que ça des comme ça il y en a des milliers. Ouais. Voilà, Ouais, j'ai ouais, pas. Après il y a j'ai pris aussi un petit panel de gens qui s'y croient, c'est-à-dire qui mettent des commentaires où vraiment tu t'y crois quoi. Il y a Midnight Knox, tu sens que ce mec-là il met des commentaires Mais à Nine tous les films. Ouais, c'est un produit comme. C'est un produit comme. Lui, mais histoire d'amis, virgule, histoire d'une vie. Ça, c'est le titre. c'est le titre. Un film qui fait du bien. Une véritable catharsis à la fois pour les personnages que pour les spectateurs. Un film sensible qui fait place aux mots de notre, entre guillemets, époque moderne. Dominados qui est, je pense, globalement, il a réussi à être plus insupportable que le sportif de ce film. Nassim, faut que tu retiennes ce nom. Là, j'ai pris un commentaire, je l'ai pris juste pour le nom du gars que je trouvais marrant, il s'appelle Jerry Antoine. Jerry Antoine qui nous écrit super film, j'ai déjà vu ce film 2 fois. Bravo. Une au ciné, l'autre dans un avion. Et je tenais absolument à l'avoir dans ma DVD Tech. Est-ce qu'il précise où est-ce qu'il va le regarder la prochaine fois ou pas? Et surtout, est-ce qu'il précise qu'il est en 1994 quoi. Donc, Jerry Antoine, 5 étoiles. Là, j'ai un long commentaire. C'est pas le plus drôle, parce que le plus drôle est pour la fin, mais j'ai un très long commentaire assez drôle de Benny. 5 étoiles, pareil. Et alors Benny, je pense que c'est... je sais pas qui c'est, mais en tout cas, il a vraiment eu beaucoup d'émotions en écrivant ce commentaire. L'amitié à l'état pur. Ouais. Ce film est tellement réaliste. Ouais. Je trouve que c'est une réelle leçon d'amitié. Mm. Et oui, ce n'est pas toujours facile, l'amitié. Parfois même plus complexe que l'amour. On s'aime, on se déchire, on se trahit. Avec en plus de ça, une palette d'acteurs haut de gamme. Je suis tombé sous le charme de ce film, de cette histoire, de cette bande de potes, qui malgré tout, arrivent à faire face à leurs petits ennuis de la vie, grâce à une chose, l'amitié. Benny, Bravo. 5 étoiles. Bravo, Là, Benny. franchement, tu peux y aller, quoi. Benny, c'est saucé, il a le meilleur commentaire, il est content. Ce mec vit seul et à 50 ans. Ouais, je pense qu'il a jamais eu un seul ami, Je quoi. pense que toutes les émotions dont tu parles, il les connaît pas. Hein. Genre plus fort que l'amour, l'amitié. Et alors, ça c'est mon préféré, c'est Carole. Ouais, à chaque fois mes préférés c'est des meufs, mais bon, je suis désolé. Un bon film français. Déjà, ça fait rire, quoi. Genre, ouais, c'est vrai, c'est un bon film français de merde. Ce film m'a été conseillé par une amie et je n'ai pas regretté. C'est un film qui met les liens d'une bande de copains à rude épreuve. François Closet et Clovis Cornillac sont super. Les émotions sont là. Carole, 5 étoiles. Voilà, donc c'était notre avis et ceux des autres sur Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Si vous l'avez pas vu, j'espère qu'on vous a donné envie.